Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif Il du sujet. semblerait qu'il s'agisse de l'activité la plus simple à laquelle chaque automobiliste est confronté littéralement chaque jour. Pourtant, objectivement, le coffre est ouvert et fermé beaucoup plus souvent que le capot. Il n'y a rien de compliqué dans cette procédure. Mais en réalité, les conducteurs commettent souvent les mêmes erreurs, et leurs conséquences ne se manifestent qu'après un certain temps. Il convient donc d'examiner les erreurs typiques et de comprendre comment fermer correctement le capot ou le coffre à bagages. Ce qu'il faut prendre en compte. La plupart des automobilistes sont extrêmement sensibles à leur véhicule. Ils essaient d'éviter les chocs brusques et inutiles sur la carrosserie lorsqu'ils ferment les portes, le capot ou le coffre. Lors de la fermeture du capot, on constate souvent que le capot est abaissé avec précaution, puis enfoncé jusqu'à ce que la serrure s'enclenche. Cela permet d'éviter un cliquetis métallique et de rendre la fermeture aussi silencieuse que possible. Le verrouillage final s'effectue en appuyant des deux mains sur la partie supérieure du capot. Tout cela a l'air agréable et soigné. Mais dans la pratique, cela va à l'encontre des principes de fermeture du coffre et du capot. Les voitures modernes sont produites selon le principe de l'économie maximale. Cela s'applique à la plupart des voitures et des camions, à moins que l'on ne prenne que certains modèles exclusifs et coûteux. Dans ce cas, l'approche est quelque peu différente. En effet, dans la plupart des cas, on économise sur les matériaux. Le capot des voitures, tout comme les portes du coffre, a une certaine forme. Le rôle du capot est de résister aux charges d'exploitation normales et d'absorber l'énergie d'impact d'une collision frontale avec une autre voiture ou un obstacle. Le coffre remplit également des fonctions similaires, mais uniquement en cas de collision arrière. Dans ces zones, des matériaux plus résistants sont utilisés, une sorte de colonne vertébrale de l'élément. Mais en dehors des zones responsables de l'amortissement de l'énergie, le métal utilisé est beaucoup plus fin et plus souple. Il suffit parfois de presser fortement le capot ou le coffre avec les mains pour que de solides bosses se forment. De telles manipulations avec pression et déformation des parties de la carrosserie, qui se produisent souvent de manière automatique, et auxquelles le conducteur ne pense même pas, font que les creux formés commencent à se fissurer. Lorsque la couche de peinture protectrice perd son intégrité, l'eau et l'humidité pénètrent. Tout cela conduit à l'oxydation du métal et à l'apparition de foyers de corrosion. Le problème des mauvaises serrures. Il existe un autre problème, souvent, les automobilistes ne se demandent pas comment fermer correctement le capot et se contentent d'appuyer de toute leur force sur le couvercle. Il s'agit de mauvaises serrures dont la fermeture est problématique. La serrure du coffre et du capot peut être de mauvaise qualité à l'origine. Il se peut aussi qu'elle se soit usée au fil du temps et qu'elle ne fonctionne pas toujours correctement. En poussant avec les mains, les verrous peuvent ne pas entrer complètement dans les rainures. Par conséquent, les répétitions régulières provoquent l'usure des loquets et des supports. Lorsque la serrure ne se ferme pas complètement, il arrive un moment où le ressort ne peut plus retenir le support. L'élément est alors arraché de la fixation. Par conséquent, le capot ou le coffre s'ouvre simplement en marche. Sur les véhicules plus anciens, un capot soudainement ouvert peut heurter directement le pare-brise, ou tout simplement bloquer la vue du conducteur, ce qui peut également entraîner de graves accidents de la route. Lire aussi, est-il possible d'ouvrir une voiture avec son téléphone et comment le faire? Oui, de nombreuses voitures modernes sont équipées de serrures redondantes. Grâce à elles, le capot peut rester entrouvert. Mais à une vitesse suffisamment élevée, une telle serrure ne résiste pas. Par conséquent, la probabilité d'une situation d'urgence augmente. Comment fermer correctement le capot? Il s'agit de s'assurer que le couvercle est bien ajusté à l'espace sous le capot. La charge doit être répartie uniformément sur tout le périmètre, et pas seulement au point de fixation des serrures. La procédure de fermeture correcte implique de telles manipulations. Supprimer l'élément de fixation du capot à l'état ouvert, placer le support strictement dans les rainures prévues à cet effet. Abaisser le capot à la main. S'arrêter à environ 20 du niveau des phares. Jeter le couvercle vers le bas. Aucune accélération supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de laisser le capot descendre par la force gravitationnelle. Oui, à ce stade, vous entendrez probablement un grondement métallique. En cas d'impact dû à une chute d'une telle hauteur, les serrures parviennent à serrer le pêne aussi fermement que possible. Cela évite l'usure lors de l'utilisation et des déplacements. Cela évite également la formation de bosses causées par les peaux moulées de doigts. Grâce à ce principe de fermeture,
le capot s'ajuste uniformément et fermement sur le périmètre du joint en caoutchouc. Cela empêche l'eau de pénétrer dans le compartiment moteur par les interstices causés par une mauvaise fermeture. Comment fermer les capots? Passons maintenant à la question de savoir comment fermer correctement le coffre de la voiture. En fait, vous devez respecter des principes similaires, mais uniquement dans le cas d'une voiture à ayant ou d'un break. Il n'est pas recommandé d'abaisser prudemment le cache-bagages jusqu'au fond, puis de presser les mains contre la carrosserie pour enclencher la serrure. Il y a ici une forte probabilité de bosses, qui deviendront un foyer de développement de la corrosion. Il est préférable de lancer l'élément d'une petite hauteur. Certes, le niveau de bruit sera plus élevé dans ce cas, mais il est important de comprendre que ce principe est beaucoup plus sûr et très correct pour un fonctionnement durable et sans problème des serrures de coffre. Cette méthode ne fera que maintenir le ayant plus fermement en place, en le fermant complètement tout en appuyant sur le joint. Il s'agit d'une mesure supplémentaire pour empêcher l'eau de tomber dans le compartiment à bagages. Si vous possédez une berline, le couvercle du coffre doit être fermé d'une manière légèrement différente. Il y a un bon équilibre. S'il tombe, il ne pourra pas se fermer sous son propre poids. Il sera attiré vers le haut par les ressorts. La bonne solution consiste donc à pousser la pièce, à lui donner un peu d'accélération. Dans le cas des berlines, il est également fortement déconseillé d'abaisser le couvercle et de le pousser avec les mains jusqu'à ce que les serrures s'enclenchent. Et si c'est l'hiver et que la voiture est gelée, la situation est un peu différente. Si la serrure de la voiture est gelée et que le coffre doit être fermé, il convient de suivre quelques conseils. Cela se produit généralement lorsque la voiture est laissée dans le froid alors que le coffre n'est pas complètement fermé ou complètement ouvert. Les raisons en sont diverses, mais il est inutile d'entrer dans les détails. Lire aussi, comment faire passer les essuie-glaces en mode hiver et en mode été sur la voiture? Il est préférable de donner quelques recommandations utiles dans un tel cas. N'utilisez pas la force brute. Si la serrure est gelée et que le coffre doit être fermé, la plus grande erreur est d'essayer de résoudre le problème par la force brute. Cela ne fait qu'augmenter les risques de briser définitivement les mécanismes de verrouillage. Débarrassez-vous de la glace. Si la serrure est gelée et que vous ne pouvez pas fermer la botte pour cette raison, vous devez éliminer la glace qui gêne. Dans ce cas, plusieurs moyens peuvent être utilisés. Utilisez un coussin chauffant, une bouteille d'eau chaude, une couverture chaude et d'autres moyens de réchauffement. Il faut parfois être patient pour que la glace fonde. Une bonne solution consiste à conduire la voiture dans un garage chauffé. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un séchoir capable de fournir des courants d'air chaud à l'endroit désiré. Attention aux flammes nues. Bien sûr, il ne s'agit pas du capot, où se trouve le moteur et d'autres composants. Mais dans le cas du coffre à bagages, il n'est pas bon d'utiliser des allumettes, des briquets ou des torches pour faire fondre la glace dans la serrure. C'est potentiellement dangereux. Éliminez l'excès d'humidité. Après avoir fait fondre la glace, il est conseillé de ne pas laisser de flaques d'eau dans le compartiment à bagages. Utilisez des chiffons secs, des lingettes, réchauffez soigneusement les surfaces à l'aide d'un sèche-cheveux. Laisser la voiture fermée avec de l'eau à l'intérieur risque non seulement de dégager des odeurs désagréables, mais aussi de provoquer de la corrosion, de la rouille, d'endommager le câblage, etc. Pour éviter de tels problèmes en hiver et pouvoir toujours fermer et ouvrir la botte sans problème, n'oubliez pas les mesures préventives. Des lubrifiants spéciaux peuvent être utilisés pour éviter le gel. Nettoyez les serrures une fois par an à l'aide de spray liquide qui. Il vaut mieux prendre des mesures préventives que d'éliminer des problèmes graves et leurs conséquences. Comme vous pouvez le constater, la fermeture du coffre et du capot se fait à peu près selon le même principe. Les berlines présentent certaines différences, mais même avec elles, il ne sera pas difficile de s'en sortir. Mais la méthode populaire consistant à abaisser le couvercle et à fermer les serrures en appuyant avec les mains s'est avérée erronée, et même destructrice pour l'état des éléments. Essayez donc de tout faire en suivant les instructions. Les erreurs à ne pas commettre. En conséquence de tout ce qui précède, nous pouvons mettre en évidence plusieurs erreurs caractéristiques. Appuyez sur le capot et le coffre avec les doigts ou les mains, en abaissant le couvercle jusqu'au fond. Ne pas enclencher complètement les serrures par excès de prudence. Jetez le couvercle vers le bas de toutes ses forces.
Ne pas forcer du tout pour fermer le coffre d'une berline. Sur certains véhicules, une force supplémentaire pour le compartiment à bagages est nécessaire. Le poids de la structure légère peut ne pas suffire. Mais il ne faut pas non plus montrer toute sa force en créant une accélération pour une structure métallique. Trouvez l'équilibre, apprenez à sentir votre voiture. Vous n'aurez alors aucun problème de fonctionnement. Savez-vous comment fermer le coffre et le capot de votre voiture? Comment procédez-vous habituellement? Allez-vous changer d'attitude après avoir reçu ces informations?